des moments où Dieu n'a pas besoin de parler à tout le monde. Il y a des gens qui ont été sur la belle. Tous sont dans la matin. Mais vous connaissez, on a la belle, la matin, on a été comme eux. On a voyé sur l'église. Parce que vous avez fait l'église. Tout est question. Yo, sur qui t'a côté là. Non. Tu n'as même pas besoin de prier pour dire à Dieu, bénis-moi, parce que tu as reçu. Et l'homme qui s'est concerné la bénédiction, c'est en toi. Mais tu vas faire passer. Donc, on va pressé. Mais là, on fait à la kilo. Si on a point à monter, on va parce que chauffage est là. Alléluia. Alors, bien aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je suis ravi et joie de vous présenter l'orateur de cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime pas les commentaires, mais j'aime cet homme. J'aime sa façon. Et j'aime son humilité. Et surtout, il est tellement sérieux. Alléluia. Vous savez, comme on dit toujours, nous avons un thème en malade. Amen. La Bible dit que nous devons être les imitateurs de Dieu. Aujourd'hui, Batuloko la Bango. Vous savez, les diables n'aiment pas les gens comme eux. Hein? Vous savez, Bato Bazam Alam, Nzamba, diable n'est pas battu. Le diable est toujours là pour combattre afin que puisse nous bébé. Mais les gens, la génération, mon bazar destiné à Robert Batiba comme Matina Souk. Alléluia. Vous savez, il est un homme de très bien. J'aime cet homme. Il vient du Congo. Alléluia. Il était ici. Il est venu ici pour étudier. Assis sur l'étude de Azoni le Congo. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que c'est un homme sérieux qui parle bien de la part de Dieu. Hein? Je peux les témoigner. Malgré le loi de Bazo, il va attendre une minute. Au moins, le tomber les lois, lobby n'a pas un bébé. Mais je crois pas que c'est tellement bébé. Alléluia. Donc, à Outa, Anaye, Congo, Aye, Azong, Néasa Bazo, on a semé le mot. Alors, ils sont la main. Mais pour nous, ici, mon frère, où est-ce qu'on la porte est toujours ouverte. Tant que nous sommes dans Bruxelles, où il y a plus de porte. Alléluia. Amen. Alors pendant que je fais appel à l'homme de Dieu, l'apôtre John Bouizani, nous acclamons pour le roi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On peut acclamer et s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Dis à deux personnes, Dieu est présent parmi nous ce soir. Tu peux dire à deux personnes, Dieu est présent. Nous avons un moteur en allant, moi, dans un cadre de service. Alléluia. Toujours un privilège de parler de la part de Dieu, aussi une grande responsabilité. Et que le Seigneur soit loué pour ce temps qu'il nous permet. Aussi que Dieu bénisse cette église et l'homme de Dieu, l'évangéliste Denis. Et que Dieu, lui, il est le fou de Dieu. Alléluia. Que Dieu le bénisse, ainsi que sa femme, leurs enfants et tous ceux qui travaillent avec eux. Alléluia. Franchement, quand notre enseignant, on sent la prière. Hein? On sent vraiment que ça prie. Et ça fait du bien de sentir ça en Europe. Amen. Avec les frites belges. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre notre texte de base de ce matin. Je vais vous demander de vous relever en tenant vos Bibles. Je crois que tu en as une. Maintenant, le frère synthétiste va rentrer, s'il est là encore. On va d'abord lire le texte et puis on va chanter un cantique. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 14. Il est dit, je lis au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Le bien appartient à qui? Le bien appartient à l'homme qui part en voyage. Alléluia. C'est comme si l'évangéliste voyageait et puis il te confie certaines de ces choses. Est-ce que s'il voyage et il te confie quelque chose, il va au Brésil, il te confie quelque chose, est-ce que la chose là, elle est à toi ou elle est à lui? Elle est à lui, mais il a confié à qui? À toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici dans le texte, le monsieur qui partait, il part en voyage, mais il prend les biens qui sont à lui et il les confie à ses serviteurs. Nous avons donné nos vies à quelqu'un qui a voyagé. Alléluia. Notre vie est donnée à quelqu'un qui a fait le plus grand voyage. Hébreu dit, il est la personne qui a traversé les tabernacles célestes. Alléluia. Il a quitté les cieux et il a traversé le tabernacle céleste.
Mais lorsqu'il partait, lui-même, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a pris ce qui était à lui et nous l'a donné. Alléluia. Et la Bible dit, il en confia à ses serviteurs. Quoi? C'est bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Quelqu'un a une autre version? À selon chacun sa capacité. Quelqu'un a un autre mot? Je ne sais pas. Alléluia. Il dit à chacun selon sa capacité. Donc tous les serviteurs de ce monsieur ont reçu quelque chose. Mais tous n'ont pas reçu d'abord la même chose. Et puis tous n'ont pas reçu dans la même quantité. Nous pouvons tous prier Dieu. Dieu ne nous confie pas les responsabilités de la même manière. Il y a à d'autres que Dieu charge beaucoup, à d'autres que Dieu charge moins. Mais seulement, il n'y a personne à qui Dieu n'a rien chargé. C'est pourquoi l'église est une église de serviteurs. Nous ne voulons pas des spectateurs dans l'église. Des gens qui, eux, sont des dimanchards. Vous savez, les dimanchards, et ils viennent que le dimanche. Les gens qui, eux, ne font rien à l'église. Eh bien, si tu es là, je regrette. Parce que on t'a confié quelque chose que Dieu est en train de négliger. Alléluia. Aide-moi, dis à celui qui est à côté de toi, tu as reçu quelque chose, il faut travailler ça. Chacun a reçu, mais selon sa capacité. C'est que l'autre a reçu, tu ne l'as pas reçu. Le frère qui chante, super, que Dieu bénisse. Alléluia. Je ne chante pas comme lui. Oui, je peux me débrouiller, mais pas encore comme lui, je vais peut-être. Alléluia. Amen. Voilà, chacun a reçu un don de Dieu que l'autre peut-être n'a pas. Allez, on va avancer. On est quel verset? Verset 15. Hein? Il en donna 5, etc. Et puis verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, dis avec moi, longtemps après. Ça fait des fois des choses que Dieu a investies en toi, tu les négliges, il est parti, mais c'est en toi. Tu crois que c'est comme si c'est resté comme... Non! Nous prions un Dieu qui viendra te demander des comptes. Dis à ton frère, tu auras des comptes à rendre auprès de Dieu. Tu ne diras pas, Seigneur, moi je ne pouvais pas servir parce que j'avais des enfants. Et moi, que l'église s'est quitté, mon mari m'interdisait, il neigeait la neige, je n'avais pas l'argent pour payer les transports. Tu auras des comptes à rendre. Prier, c'est aussi avoir des comptes à rendre un jour devant de Dieu. Alléluia. Notre église doit grandir, l'église de notre génération doit grandir dans la maturité et comprendre que nous avons des comptes à rendre au devant de Dieu. Et chacun de nous doit être utile à Christ dans son poste, n'est-ce pas? Comme ça, c'est très important. Si tu joues au neuf, il ne faut pas aller jouer au gardien. Ça va faire un pénalty si tu oses toucher le ballon avec le main. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Nous sommes dans quel verset? 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre les comptes. Vous savez, quand Christ est parti, il a dit je viens bientôt. Ça a tellement traîné que les gens ont commencé à abandonner la foi. Blague et côté, mais les gens croient que Dieu soit suivi. Désordre, comme nous dans ça, lui, parce qu'on paye d'une manière spectaculaire. Il y a un moment où il y a un pasteur. Dégâts. Parce que les gens sont convaincus que Jésus ne reviendra plus. Erreur. Lui-même, il dit je viendrai comme un voleur. Les jours un voleur vient, il t'avertit pas qu'il ne vient pas. Sinon, c'est plus un voleur, c'est lui. On est au bout de en tout cas. Alléluia. J'avance. Il dit de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, celui qui n'en avait reçu un, il cachait, etc. Longtemps après, il revint, celui qui avait reçu les 5 en apportant 5 talents, il dit Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit c'est bon, bien, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Je ne peux pas encore commencer à prêcher, mais j'aime bien quand je lis comme ça, j'explique un peu certaines choses. Des fois, nous demandons à Dieu beaucoup. Dieu regarde d'abord comment nous sommes fidèles quand nous avons peu.
Quelqu'un qui est fidèle en peu de choses ne sera jamais fidèle en beaucoup de choses. Quelqu'un qui ne sait pas se sacrifier, quand il a encore peu, il se sacrifiera quand il aura beaucoup. C'est genre de chrétien qui dit, Seigneur, bénis-moi abondamment. Quand tu me béniras, je te donnerai. Heureusement que Dieu n'exauce pas ce genre de prière-là. Parce que Dieu doit d'abord voir, est-ce que cet homme-là qui a peu là, c'est donné quand il a peu. Ah, m'a dit, mais les petites, si je la paye, Seigneur, comment je ferai? Je dois mettre des mèches, des crônes, ou des nanana, des tralala, je ne pourrai pas. Dieu bénis-moi! Dieu dit, non. Quelqu'un qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne fait jamais l'erreur de lui confier les grandes choses. Il ne sera pas fidèle. J'avance? Si tu ne peux pas être fidèle avec 1000 euros, tu ne le seras pas avec 1 million. Celui qui avait reçu les 2 talents fit pareil. Je vais finir. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Donc lui il savait. C'est grave. Pourquoi tu sais qu'il y a un homme dur, tu fais quoi? Il dit, en plus il dit, je sais que tu es un homme dur. Verset combien là? 24. Je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Dis avec moi la peur. La peur. C'est un des grands défauts de notre génération. Peu de chrétiens sont courageux. Je vais en parler bientôt dans quelques minutes. Alléluia. J'ai eu peur. Je suis allé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi, sans mettre de serviteur méchant. D'abord, un, il est méchant. Des deux, il dit, il est paresseux. Tu savais que je moissonne. En plus, tu savais. Ce que tu as dit, mais on y est pas qui. Qui de nous ici ne sait pas que Jésus va revenir? Les bandits ou qui en face de lui ici ne le savent pas. Ils peuvent peut-être être épargnés. Mais toi, tu savais. Ta plus grande joie, c'est aussi ton plus grand problème. Pourquoi? Tu as la joie d'avoir reçu Jésus, mais c'est aussi ton problème. Parce que tu sais qu'il va revenir. C'est là où se trouve ta responsabilité. C'est là où il était pour toi de ne même pas les savoir, mais tu les sais déjà. Alléluia. Alléluia. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Nous prions à Dieu des intérêts. Dis avec moi, Dieu est un Dieu des intérêts. Oui. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui croient qu'en enfer, il y aura Michael Jackson qui va faire des concerts avec l'ombre de Michael, il se trompe. En enfer, il n'y a que 2 musiques, les pleurs et les grincements de dents. Est-ce que je peux prier pour cette parole? Merci Seigneur de bénir ta parole et merci de nous faire du bien. Merci Seigneur de parler à nos cœurs. Cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon thème ce matin s'intitule maximiser son potentiel. Alléluia. Dis à une personne, maximiser son potentiel. Alléluia. C'est-à-dire amener au maximum le potentiel que Dieu a mis en toi. Alléluia. La grande question, pourquoi aujourd'hui nos églises sont remplies de gens qui n'arrivent pas à réussir? Nous avons des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, remplis du Saint-Esprit, qui craignent Dieu jusqu'à la moelle épinière. Ils tremblent même d'ongle de la présence de la crainte de Dieu. Cependant, de moins en moins bénis, il y a un problème. Alléluia. Nous voulons apporter cette réponse à cette grande questionnement sur les conséquences du salut. C'est-à-dire, dès lors qu'une personne donne sa vie à Jésus, comment est-ce que Dieu lui donne le droit de suivre des autres bénédictions? Alléluia. Et il ne sera plus question de chercher à arracher une bénédiction parce qu'en réalité,
étant déjà bénis spirituellement dans les lieux célestes en Christ, les conséquences de cette bénédiction devaient suivre matériellement. Mais le grand problème, c'est qu'après on se rend compte que matériellement, ça ne suit pas. Mais c'est quoi le problème? Alléluia. Et donc c'est un problème de comprendre le potentiel et de maximiser ce potentiel. Et alors, dans le texte que nous sommes en train de lire dans Matthieu 25, évidemment ça vient un peu Matthieu 24 où Jésus répond sur le thème du temps de la fin et de son retour, etc. Alléluia. Dans le texte c'est très important parce que ici Jésus est en train de parler dans les derniers temps. Alléluia. Son dernier temps dans Matthieu 25 parle vraiment ces temps de la fin parce qu'après Matthieu 26 va venir la passion, la croix, etc. Mais là, j'aimerais souligner qu'ici, Jésus ne parle pas à tout le monde. Jésus ici, il est en train de parler à ses disciples. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de parler à tout le monde. Il y a des moments où Dieu veut parler à ses siens, à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui ont son sceau, ceux qui ont sa marque. Alléluia. Et ce matin, ce message ne veut pas concerner ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. C'est un message qui regarde les enfants de Dieu. Ça veut dire ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui ont l'espérance de son retour. Alléluia. Et là, Jésus parle de cet homme qui s'en va en voyage. En fait, il parle de lui-même. Il dit, quand il part, il prend ses biens. En fait, devenir chrétien, donner sa vie à Jésus. Lorsque tu reçois Jésus, Jésus prend ses biens. Ce qui faisait que Jésus soit Jésus. Ce qui faisait son succès, sa gloire. Ce qui faisait son rayonnement. Parce que Jésus vivait d'une manière effacée. Mais son ministère terrestre avait un impact en telle sorte que lorsqu'il arrivait dans certains endroits, toute la ville était en ébullition parce que Jésus est là. Alléluia. Mais quand vous imaginez ce gars qui pouvait dire à un humain qui était sèche de redevenir normal, la mer est devenue normale. Quelqu'un qui pouvait multiplier 5 pains et 2 poissons, la Bible dit, les jours où il a multiplié les pains, les gens sont revenus pour lui faire roi ces jours-là. Ils avaient l'intention de lui faire roi. Alléluia. Qui balance avec moi? Si vous êtes avec moi, balancez avec moi, suivez-moi. Alléluia. Maintenant, Jésus prend ce qui faisait son succès. Il te le donne à toi. Donc, et l'homme c'est la Jésus à réussir, à un succès. C'est bien à lui. Il a retiré de lui et il a confié à ses serviteurs. Ce qui faisait sa prospérité, sa richesse, ce qui faisait sa force, ce qui faisait Jésus, ces biens-là ont été confiés à l'Église. Il n'a pas donné au monde, aux nations, mais il a donné à ceux qui ont sa marque. Alléluia. Et là, je suis en train de parler aux enfants de Dieu, des gens sur qui Dieu a investi des choses d'une manière extraordinaire. Ça veut dire s'il y a des gens qui sont appelés à réussir, tu n'as même pas besoin de prier pour dire à Dieu, bénis-moi, parce que tu as reçu, et l'homme c'est comme ça la bénédiction à Jésus, c'est en toi. Donc la bénédiction est déjà en toi. La grandeur est déjà en toi. La victoire est déjà en toi. Le succès est déjà en toi. Dès lors que tu as reçu du Maître ce qui faisait les biens, la richesse de Jésus, il n'est pas parti avec. Voilà pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Avant de partir, il a pris l'esprit. Vous savez encore le texte, quand il prend le texte, le rouleau, il livre dans Luc 4, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Cet esprit de Dieu-là, qui marchait avec Jésus, allant de lieu en lieu faisant du bien, c'est le même esprit qui est déversé sur toi. Et la Bible va plus loin. Parce que la Bible appelle l'esprit de Dieu l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement. C'est un esprit d'initiative. Le Saint-Esprit a tellement... Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit a des potentiels extraordinaires. Maintenant, ce qui faisait que Jésus soit glorieux, élogieux, quelqu'un de mystérieux, il t'a donné ça. C'est en toi. Alléluia. Aide-moi à dire celui qui a côté de toi. Alléluia. Apesi yango katina yo. Alongoli yango pa na lobi non, mais bien à moi, je te l'ai confié.
Maintenant, toi, tu en fais quoi? Comment tu peux expliquer que toi, tu es en train d'échouer avec de tels trésors? Comment tu expliques ça? Comment expliquer que toi, tu n'es pas en train de réussir? Donc, ils ont un match à rediffusion. Moi, je vais gagner les. Si vous votez le match à rediffusion. Donc, normalement, il faut qu'on gagne. Mais match à rediffusion, c'est ce qu'ils ont pour là. Donc, c'est compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, vous devrez être la tête. Normalement, vous devrez être le ciel du monde. Normalement, vous devrez être la lumière du monde. Mais qu'est-ce qui fait que il y a un blocage? Rien n'avance. Il y a un problème. C'est que tu n'as pas encore compris quelque chose. Il y a un problème. C'est pourquoi quand Satan attaque le peuple de Dieu, ce n'est pas d'abord avec les démons qui les attaquent, c'est d'abord avec l'ignorance. Parce que l'ignorance peut sérieusement te lier. Celui qui est lié par l'ignorance est plus misérable que celui qui est lié par un démon. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es lié par l'ignorance, tu peux faire comme Gédéon. Quand Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, tu es un homme de valeur. Et c'est une zame. Ah. Moi je suis le plus pauvre, famille la plus pauvre. Non. Le yo comprend des peuples. Alléluia. Et nous avons beaucoup des enfants de Dieu comme ça, qui ont des potentiels, qui ont des choses en eux. Et ils devraient travailler ça pour le Seigneur. Mais ils n'ont pas compris. Embourbés dans les soucis de la vie, dans les aléas de la vie, dans la difficulté à tous les jours. Osons perdre boule face à l'essentiel. Il y a des choses essentielles que tu devrais savoir. Et c'est ce dont je vais partager avec toi ce matin. Si tu m'entends, combien de temps vous avez Alléluia. Il prie, mais il donna à chacun selon ses capacités. D'abord, j'aimerais souligner un fait. C'est le fait que un talent d'or en Israël, ça pèse. Un talent d'or en Israël, ça pèse 90 kilos. Un talent d'or. Un talent d'argent, ça pèse 45. Si vous imaginez sur un talent d'or, mon réseau pesait 90 kilos à Saint-Denis, bah possible. Tu te rends compte? Si comme nous avons dit 5 talents, en réalité, avant on combien? Combien? 5 talents. 5 fois 90. Ça fait combien? Mon équipe qui m'a mathématiques qui a classé sur la note, tu l'église. 90 fois 5, ça fait combien? C'est bon, ça fait combien? 450 kilos, merci. Donc, le gars qui avait reçu 5 talents devait transporter quelque chose d'un au PC 450 kilos. Yo, on m'a 450 kilos. Est-ce que vous avez la poids? On m'a 450 kilos. La diète, yo, ça, non, alléluia. Pour ma 450 kilos, vous en avez poids. Alléluia. C'est pourquoi yo, ce qu'on appelle ça, yo, talent, mon côté, qu'on y a dit, qu'on a 10 kilos. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont abandonné la vie chrétienne maintenant. Parce qu'ils étaient pressés d'aller transporter les poids qui n'étaient pas à leur niveau. Nous sommes aujourd'hui où les gens sont tellement pressés. Mais vous allez se passer. Donc, nous sommes pressés. Mais là, on suis à la kilo. Si on a la poids, on a monté ou même à monter. Alléluia. Une de mes filles me disait, je vais me marier, avant de la vie. Lui, l'homme est le chef de la femme. Là, tu veux avoir un chef sur toi. Toi, nous allons bien. Là, tu dis, est-ce que tu veux avoir un chef? Avant de réfléchir, non, moi je ne veux pas un chef, je veux un vis-à-vis, un ami, un collaborateur. Tu te trompes. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Si tu ne veux pas de chef, va en ailleurs. Pose-toi un endroit, voilà. Alors on peut se dire, yo, ça veut dire que nous sommes yo, tu n'es pas encore prêt à ça. Il y a d'autres bénédictions qui sont en nous, mais Dieu ne nous donne pas parce que dans notre commune à kiloté, il y a quand même un macaroussous. Alléluia. Non, dites un amen si vous m'entendez. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui avait 5 talents. Mais 5 talents, on a. Église, il y a facilité, hein? Alléluia. Tout le monde va travailler la porte obligée, vous encourage, vous voyez, extraordinaire, vous serez à la terre.
Maintenant, on connaît bon évangile cette année. On dit n'importe où. Alléluia. Pour y quitter, faut-il de l'élection. Pourtant, caprice moko, impossible. Hier, on a regardé au temps où tout est sur la belle. Tout ça, nous dans la matin. Mais mon collègue, on a la belle, la matin, on a été comme yo, on a voyagé sur l'église. Parce que vous les êtes l'église, tout n'est question, yo, sur qui n'a qu'au temps là, nan. Amen. Il y a pas de mot. Soit qu'il n'a qu'au temps là, tout est dans ma problème. Mon collègue pose un problème. Mon doigt goyaté. Et ça normal. Et ça non t'es pas bon goyaté. Et ça quand même pour ça. Normal. Oh, ça va comment dire ça na bolingo. Mon collègue ça a un problème, mais pour le travail la sonini, bolingo. Si vous avez sans foutiste, vous ne pouvez pas un problème. Bah tu peux penser à l'aider sans foutiste. Attends passer la gang. Ok, de vous là. Goyaté. Il y a monté. C'est vrai, je vous dis. Alléluia. Amen. Balançons. Je vais parler rapidement. Et l'autre avait reçu 2 talents. Celui qui avait les 2 talents, donc devait peser quelque chose de 180 kilos avec lui. Et l'autre n'avait reçu quel talent? Nous allons aller rapidement. 5 talents. Premièrement, Dieu ne fait exception de personne. Obama n'a pas 3 têtes. Les Chinois aujourd'hui sont en train de se relever. Ils n'ont pas 5 mains. Les gens qui sont en train de réussir dans la vie, ils ne réussissent pas parce que eux, ils sont un sang bleu. Tous nous avons un sang rouge. Nous sommes à l'équipe. Attendez votre maman à l'équipe sauté. Bisous, nous sommes tous ça partout. Tout le monde est dans le message. Alléluia. Amen. Dieu a donné à tous les hommes les mêmes égalités. Dieu nous a tous donné les mêmes chances pour réussir. Alléluia. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est même pas la faute du diable. Il faut te faire Satan. On s'attend à combattre. On résister. Il veut résister. Il fera quoi? Il fera non. Pour ceux qui ont résisté, c'est au votre nom. Faut dire Satan. Pour y avoir à combattre, c'est quoi le rôle de Satan? C'est de te combattre. C'est ça sa vie. Et toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de détruire les œuvres de Satan, oui ou non? En fait, Satan a une punition. Oui, imaginez, c'est la plus mauvaise punition. Donc, nous avons condamné à PC Moussalamoko, il va combattre Banana Nzambe, en étant perdant. À une bataille en étant perdant. Donc, ça veut dire que nous avons cassé. Mais bon, tu ne mais bon, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de Satan. Parce que lui-même, comme il est là, il sait une chose, que dans cette bataille-là, lui ne perd pas. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il a fait? 5 talents, rapidement. Ce sont les 5 sens que Dieu a mis dans chaque personne. Tout le monde ici a 2 yeux, une bouche. Hein? Anatomie en 5e année. Par moi, anatomie en 5e année. Oh, tu m'as la classe, cours anatomie. Anatomie, ils ont mis l'église. Ils ont cours anatomie dans l'église. Alléluia. 2 yeux, une bouche, l'oreille. Il y a 5 sens de la vie. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la langue qui a le goût. 5 sens. Chaque personne a ça. Chaque homme. Tout le monde est là. Et tous les gens qui sont en train de réussir, ils ont ça. Rapidement, parce qu'il faut que je cours un peu derrière le temps. Alléluia. Je vais parler d'abord sur les yeux, l'organe de la vue, à travers les yeux. Dieu nous a donné des yeux. Et ce que Jésus attend de toi, c'est que tu attends qu'enfant de Dieu, que tu aies le regard de Christ dans chaque situation qui se présente devant toi. Au lieu de regarder comme un homme, au lieu de voir la situation impossible ou difficile, Jésus, il regardait des choses différentes. On lui dit que Lazare est mort. Les gens voient la mort de Lazare, mais lui voit non. Il s'endort. J'irai là-bas le réveiller.
Alléluia. Amen. Change sa manière de voir. Change sa manière de voir tes enfants. Même quand on dit que ton enfant est autiste, cet enfant n'a pas la concentration à l'école. Cet enfant n'arrive pas à ceci, cela. Change. Au lieu de te lamenter sur ton problème, regarde ça dans le regard de Christ. Comment Jésus voit le problème des papiers que tu as? Il le voit comment? Comment Jésus voit le problème qui te dérange ce matin? Parce que beaucoup de gens, en venant dans la présence de Dieu, au lieu de venir pour adorer Dieu, ils passent leur temps dans la présence de Dieu à s'inquiéter sur leurs problèmes. Donc, il a un beau culte comme ça où on adore Dieu. Pendant que nous, on adore Dieu, lui, il est là dans la présence de Dieu, en train de s'inquiéter. Après, comment Dieu n'agit pas alors que je prie? Tu ne pries pas toi. Toi, tu t'inquiètes. C'est différent. Parce que, si vraiment tu avais le regard de Dieu pour voir la situation, au lieu de commencer à pleurer, à t'inquiéter, tu commencerais à chanter, à louer Dieu. Parce que tu aurais pu voir déjà comment est-ce que Dieu avait délivré ta situation, comment Dieu avait-il opéré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites l'amen vivant avec moi. Amen. Les yeux. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie simplement parce qu'ils ont vu. Ils savent ce qu'il faut voir. Lorsqu'il fallait explorer la terre promise, Badis, parce que dans le but, tout le monde dit, géant fils d'Anak. Balançons. Alors, les géants fils d'Anak, à leurs yeux, Bisson nous a dit, le rôle va sauter. Mais Josué a calé, à l'objet, Tika. Moko Tomoni, sous la boca. Batumsusu. Batumou en Afrique, c'est qu'il y a un problème. Mais Batumsusu n'est pas qu'il a fait. Où est le paradis? Refoulé chinois, na Angola, dans le Congo, on est là. Na kuna na mindele msasa kana na boga na poto na weya suti na awa boku na ga asona kufia boku ni ngawa esi mama poto mundele mais mutu mwinzo ga sayao ali mo fuiti na ye donc a commis donc a ces personnes za 800 mundele avec kuna elo ga zo kuna yo réfléchir tout monde na moti. Alléluia. Amen. Tout dépend de la manière de voir. Amen. Tu vois quoi? Aide-moi, dis à celui qui est à côté de toi. Comment vois-tu ton problème? Tous les bons hommes ont un problème. Oh, mon problème n'a pas en tout cas. Parce que y a un monde qui a un problème. En tout cas, il y a évité son examen, vous avez quelque chose. Il y a des choses sur le monde qui vont se faire un c'est ok? Alléluia. Tu vois les choses comment? Les gens qui ont réussi dans la vie ont su voir quelque chose. On s'y voit ce qui pouvait commencer. On a imaginé que nous avons des Blair, pour la Tchara étoile de Gaulois, il y a Mercedes à l'objet, cette étoile brillera un jour dans le monde. Les bateaux n'ont pas visionnaire. Et l'homme au tout ça, on a vu un coup d'œil, la vision. On a un cicatrice, on a rappelé Ménia, on a un lobby, mon âme cica. Qu'est-ce que tu peux faire pour demain? Comment tu peux t'investir aujourd'hui pour demain? Et donc, côté à McDonald's, pour McDonald's, il écrit dans son livre Abandon Business et à McDonald's, na 20 dollars. 20 dollars en euros, ça fait combien en euros? 20 dollars. 16 euros. Oui, il va 16 euros, bon, il y a ça tu vas réfléchir même. Tu vas à McDonald's des années. Puis McDonald's des années. Et ça, il y a pas mon parce que vous suivez ma scène, vous avez la casse, vous avez ma salade bakaki. Et sinon, yo doit au lambo yo ça na moi mission. Mission yo beta la parler. Il est qui mission McDonald's. Mais pour nous la vision qui a la coup d'été. Oh, on a dit la sima mission yo comme millionnaire. McDonald's est la sima mission yo ngana ondina. Yo so de la mission yo ngana olia. En fait, que mission yo ça pour la olia, mais il mission yo pour la barre. Nous sommes tous la mission, mais n'a pas la vision. La salle des âmes a fait son vision à ton voile. La salle des âmes a coudé à Yesu à ton voile. On a la capacité à comprendre ma cambo. Au-delà de ma cambo dans son monde. Il y a moyen de voir loin. Il y a moyen de voir un piac. Sauf que nous avons ça, moi, appelle mon gars, tout le monde, tout le monde, ça t'a 3000. À passer, mais les qui s'y a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas ici la vision.
la vie va serrer, va sentir dans ma parce qu'il va la vision avec non, tout qui n'est pas pesant. Il faut passer l'eau. Mettez la colombe sur le Christ. Rapidement. C'est 5 talents. Lui. Il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils savent écouter. Moi, il y a souvent une bénédiction. Quand tu te réveilles le matin avant de sortir, tu as un matin. Ça me le balance. Tu as un solo important dans la vie. Pour moi, les Arabouya, tu sois les Kabakop, millions de grands bébés. Maman, bien, les gens, je sauver vie. L'homme solo, comme dans le pays noir. Mais il y a une éviter. Pour les polio qui solo. Naman a été guéri parce qu'il y a une petite fille dans la maison a raconté que non, il y a un prophète chez moi en Israël qui peut te guérir. Une petite fille. Il a seulement écouté. La foi vient de ce qu'on entend, mais il faut entendre alors. Si tu n'as pas entendu, tu verras. Bartimée n'avait pas les yeux, n'est-ce pas? Est-ce que Bartimée avait les yeux? Non. Il avait seulement les oreilles. Il a écouté. Mais quand il a écouté, il a crié. Alors il a eu les yeux. Au lieu de te plaindre sur les choses que tu n'as pas, tu devrais plutôt te concentrer sur ce que tu as. Amen. Sur base de ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas les yeux, mais tu as les oreilles. Écoute. Allez, toi, ça va me dire celui qui est à côté de toi, apprends à écouter. Il faut écouter. Les gens réussissent simplement parce qu'à Yo qui est solo, on a raconté qu'il y a tel événement. On a dit qu'il y a tel événement. Quand il a écouté ça, alors il a réussi. Amen. Mais toi, quand tu écouteras, il va sonner. Oh non, ah, il a quitté. Bon, on est dans Facebook. Facebook, voilà. Donc, les alliés. Tout c'est dit n'importe quoi. Ça se parle à tout ça. Amen. Personne même ne sait vérifier si c'est information. Oh, je peux tout traiter la doute dans le quête. Tu vois, c'est pas comique, non? Oh, ça dit, ouais! Est-ce qu'ils ont vérifié? Et alors, on va voir sur le montant, on va voir sur Facebook. Donc, on dit, viens, on va la Facebook. Ah, cliquez, tu commentaire, tout ça. Balançons pour la gloire de Dieu. Prie Dieu d'être capable d'écouter les choses qui vont t'amener à la hauteur. Tout ce baba là, il solo. Les solo, les solo. Les solo, tu dois choisir les choses que tu décides d'écouter dans la vie. Écoute des choses qui vont t'amener à la hauteur. Donc quand les gens qui ont donné leurs oreilles à Dieu, ils sont allés loin dans la vie. Parce qu'ils ont pu écouter ce que Dieu disait. Ils ont une longueur d'avance. Alléluia. Rapidement, la bouche, rapidement. La bouche, c'est un grand potentiel. Ça, nous n'aurons pas. Proverbe dit que la vie et la mort sont au pouvoir de. C'est que tu parles. C'est que tu parles. C'est qui sort de la bouche. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. La bouche. Tu dis quoi aux gens? Tu parles comment? En plus, tu parles pourquoi? Il y a des gens qui ont réussi simplement parce qu'ils ont bien parlé. Quand Obama a dit yes week-end, il parlait à qui? Il parlait aux Africains, aux Belges ou aux Américains? Il parlait aux Américains. Bon, pourquoi yes week-end, Obama est allé même dans les villages les plus reculés d'Afrique? Les gens commencent à dire yes week-end, yes week-end. Est-ce que yes week-end, là, il s'adressait à eux? Là, c'est le pouvoir de la bouche, de la langue. Dans la vie, il y a des gens qui réussissent parce qu'ils savent parler. On a un député dans notre pays, Congo. Aloba, à journée, c'est moi, ça va loba, cacao. Et même il y a un petit député. Yo Rosa Maël est belé comme un député. Il faut apprendre à parler dans la vie. Il faut savoir comment parler. La parole, on ne joue pas avec. Même quand tu es avec ton mari, tu dois savoir comment parler. Même si tu es en colère, fais pas comment parler. Ne demande pas. Mets les mots comme il se doit. Parle bien. Explique-toi. On a s'assis dans le matin. Après, on va lui offrir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils parlent. Tu vas dans un bureau, parle. Quand tu vas dans un bureau, là, les gens là qui te reçoivent dans le bureau, entretien d'embauche, ce sont des esprits des hommes. Et ils sont comme toi, non. Mais tu as peur pourquoi? Regarde-les en face et puis parle. Ils ne sont pas Dieu. Même si se comportent en train de frimer, en train de bouder, tu dois savoir que lui aussi, pour il arrive là, un jour, il est passé dans un entretien. Et peut-être qu'il a encore un entretien pour maintenir son poste là.
Moi, je m'assois, je te fixe aux yeux, je parle. Je t'explique ce que je crois. Tu me poses des questions, je réponds. C'est pas... Je sais pas. Réponds, parle. Alléluia. Dites amen avec moi très bien. Apprends à manier l'art du verbe. Parle bien. Apprends à parler. Il y a des gens qui vont réussir dans la vie parce qu'ils ont un potentiel simplement en parlant. Là, je suis en train de parler, tu m'entends? Dites amen avec moi. Dites amen avec moi très bien. Et en parlant sur le toucher rapidement, ça a trait à tout ce qui est apparence. Il y a une chose dans laquelle il ne faut jamais jouer dans la vie, c'est l'apparence. Il ne faut pas jouer dans les apparences. Vous savez, je n'encourage jamais ce genre de travail, mais les gens qui font le chèque, lorsqu'il va se présenter dans une banque pour retirer 2 ou 3 millions de dollars, il doit avoir sur lui une tenue qui correspond à quelqu'un qui peut avoir 2 ou 3 millions de dollars. Parce que tu ne vas pas venir avec une tenue de clochard pour dire que je suis venu me retirer 2 ou 3 millions de dollars. On va te dire non, avec cette tenue, non. Mets-toi d'abord. Vérifiez un peu ces papiers. Parce que même quand on dit que quelqu'un dit non, vous regardez l'apparence, Dieu regarde l'intérieur. Évidemment, nous on n'est pas Dieu, nous on est des hommes. Parce que j'ai vu comme ça des frères et des soeurs des fois qui s'habillent très très mal et qui disent que non, Dieu connaît Nzambe, c'est maintenant dans Nzambe. Dis-moi, tu n'as pas affaire à Dieu, tu as affaire aux hommes. Alléluia. Dites amen avec moi bien. Amen. Maintenant, un jour ta fille va te présenter un garçon qui veut l'épouser. Il vient avec un garçon, côté à Kati, à la petit balox, à la petite teinture, à la soirée la blonde. Souvent, tout le monde a tout mis balai, à la tadji, à fixer sa jean, à souvent, autant pour le donner un peu plus tard. Ce garçon a la licence à la chimie pétrole. Aïe, il y en a. Soyez vous, il y a mes premiers contacts. Et il va prendre l'impression de travailler toujours. Quand il y a bon, soyez il y a un papa et moi, maman ici. J'ai fait quoi? Vous avez dit ce que je vais faire? N'a coupé canaille. Même si l'enfant a beau t'expliquer que c'est un garçon bien, je m'en fous. Contact n'a pas impression à passer le premier jour et c'est passer la réserve. Alléluia. C'est pourquoi ne jouez pas avec vos apparences. Ne jouez pas avec votre réputation dans l'apparence. Et tu veux paraître comme un voyou, comme un bandit, comme etc. Et tu crois que les gens vont comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Si quelques-uns vont comprendre, il y a des ceux qui vont avoir une image de toi, quelconque image. C'est pourquoi apprends à bien tailler, soigner ton image. Alléluia. Apprends à être présentable et recommandable, s'il faut dire ça comme ça. Qui a dit amen avec moi bien? Amen. Qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? On va passer à autre chose. Rapidement. Les deux talents sont les deux membres. Nous n'avons que deux membres. Le membre supérieur et inférieur. Dieu a dit à Moïse, toi, tu leveras le bâton, la mer se séparera. Mais il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Il y a des gens qui vont réussir avec leurs mains. Et il y a d'autres gens qui vont réussir avec leurs pieds. Je ne vais pas citer des marques. Mais il y a des marques de gautiers, de couturiers qui ont réussi avec leurs mains. Évidemment, c'est l'intelligence, mais ils ont pu coudre, ils ont pu développer une certaine méthode de couture. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis il y a d'autres gens qui vont réussir avec leurs pieds. Je vais prendre l'exemple de certains footballeurs. Prenez un gars comme Messi, donnez-lui un cours de pétrole et chimie. Mettez ça. Essayez de développer un peu la physique nucléaire. Je vous assure, vous pourrez commencer du matin au soir. Regardez un peu sa tête. Regardez un peu sa tête. Il ne va rien comprendre. Tu vas passer ton temps à l'expliquer. Non, tu vois, X, il y a une projection linéaire dans Y carré. Mais c'est quoi? Mais si tu fais l'erreur de donner à ces gars-là un ballon dans les pieds, tu vas comprendre les crochets que tu vas voir dans la vie. Tu comprendras que non, là, c'est pas de la blague. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours savoir comprendre c'est dans quel domaine tu te sens à l'aise, même pour servir Dieu. Et même dans la vie.
Beaucoup de gens font un travail qu'ils n'aiment pas dans la vie. Hein. Tu vas dans un travail que tu n'aimes pas. Ces gens de travail-là ne peuvent pas te bénir le travail que tu n'aimes pas. Apprenez toujours à vous orienter vers les choses que vous aimez faire dans la vie. Si tu n'aimes pas ça, donc on est un mot au carré. Parce que tu n'aimes pas. Moi j'aime prêcher. Même quand tu me mets 2-3 personnes, je vais prêcher, ne t'inquiète pas. Même si j'avais trouvé une personne ici, j'allais prêcher comme je prêche là. Si c'est mon travail que j'aime. Dites amen que je parle. Amen. Dites amen que je parle bien. Amen. Dieu a mis divers potentiels dans les gens. Les grands problèmes des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas le potentiel qu'il y a en eux. Il y a des gens qui ont le potentiel des mains. Dans un couple, il y a des couples où les femmes gèrent mieux l'argent que les hommes. Et d'autres couples où les hommes gèrent mieux l'argent que la femme. Si tu vois que c'est ton mari qui gère mieux l'argent, donc lui qui gère. Si c'est ta femme, donne-la qu'elle gère. Parce que d'autres gens, quand on te donne pour gérer l'argent, tu oublies qu'il y a des factures. Tu oublies de payer le courant, tu oublies de payer la maison, tu oublies de payer, tu oublies. Et puis, aux alamoli, moi, qu'on lit un bon. Donc, on a un problème. Alléluia. Et une telle personne ne peut pas vous amener à s'épanouir. Dans le business. Moi, j'ai des enfants, on a dit que moi, nous, si on peut payer $500, à gros fructifier le $500, on a à gros on a 1500. En un temps record, on a la capacité. Mais on a la capacité, on a il y a les kingaïs, on a roté avec les cahiers, mais il y a les kingaïs. Donc, dans ce domaine-là, qu'est-ce que j'ai fait? Si on a $500, je préfère la pierre à fructifier. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ça. Pour forcer. Qui peut acclamer un peu pour la capacité? Je vais avancer rapidement. Alléluia. Et là, je vais parler sur le dernier talent, et puis je vais prier. C'est l'unique chose que l'homme a reçue, c'est le cœur. Il n'est pas de cœur. Il n'y en a pas 5 d'entre eux, un seul. Mais celui qui avait reçu l'unique talent, le cœur, il est allé dans la terre, il est allé s'aimer ça dans la terre. En fait, c'était pas nouveau, c'était une pratique de l'époque. Il y avait des gens qui avaient l'habitude de cacher les choses dans la terre. Et ça symbolise le système du monde. Il y a des gens qui ont sémé leur cœur dans la terre, c'est-à-dire dans le plaisir du monde, dans les choses de ce monde. Un jour, j'ai rencontré un papa évangéliste qui a touché dans sa vie $6 millions et qui me disait, voilà mon fils, j'avais touché 6 millions. Mais le papa était très pauvre. Il me demandait $30. Je savais pas, j'ai refusé de lui donner. Je ne pouvais pas le donner. Parce que j'ai pensé qu'il avait touché $6 millions. J'ai dit, un gars pareil, même s'il me demande $5, je ne peux pas lui donner. Jamais au nom de rien, je ne peux pas lui donner. Là, c'est là que c'est débrouillé. Tu ne peux pas arriver les $6 millions à main. Et si tu tombes, tu peux quand même rester même vers 500 000. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez pourquoi? Plaisir, yamuki, folie, viva, tchatchou. Il y a grave, il y a folie. Déjà, des personnes qui peuvent te louer même un jet privé pour aller suivre un film aux États-Unis une soirée. Donc, il se réveille un vendredi, il dit non, je vais aller suivre demain, il y a un film aux États-Unis, et puis je vais revenir dimanche soir. Et puis, il prend l'avion, il loue un avion pour aller regarder un film aux États-Unis. Alors, nous cherchons l'argent pour évangéliser, sauver les âmes, Seigneur. Zambé. Alléluia. Amen. Le plaisir du monde. Le gars a pris l'unique dans son cœur. Il a sémé dans le plaisir du monde. Une des choses qui va t'empêcher de réussir, d'aller loin, c'est le plaisir. Le monde va régulièrement frapper à ta porte. Bien aimé, c'est que Dieu investit dans ton esprit est facilement étouffable par ta chair. Il y a toujours ce dualisme entre l'esprit et la chair. L'un veut être toujours au-dessus de l'autre. L'autre veut toujours dominer l'autre. C'est toujours comme ça. Et si c'est la chair qui gagne, en ce moment-là, l'esprit est en train de perdre. C'est-à-dire, ce que Dieu a investi en toi est en train d'être perdu. Alléluia. Le gars n'a eu qu'un talent, mais un talent précieux. C'était peut-être un, on peut le dire que c'est un, il n'a qu'un, mais un talent pas comme les autres. Parce que le cœur, c'est le centre
montre du miracle de la vie d'une personne. Alléluia. Mais il a sémé où? Où as-tu sémé ton cœur? Là où se trouve ton trésor, c'est où ton trésor? Parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera toujours ton cœur. Tu l'as mis où? Ton cœur. Il y a des enfants de Dieu qui prient Dieu, mais leur cœur n'est pas devant Dieu, leur cœur est ailleurs. Et Dieu est en train de chercher leur cœur. Tu as donné ton cœur à quelqu'un, tu as donné ton cœur aux addictions, tu as donné ton cœur à la musique du monde, tu as donné ton cœur à la drogue, tu as donné ton cœur. En tout cas, donc ton cœur que tu devais donner au Seigneur, tu l'as donné à quelqu'un. Tu as donné ton cœur aux rancunes, à la colère, à la haine, à la jalousie. Tu as donné ton cœur aux dépravations. Tu as donné, tu as sémé ton cœur dans la terre. Ce n'est pas dans la terre qu'il fallait s'aimer. Non, pas dans le système du monde. Nous sommes dans des pays très dangereux, ce genre de pays. Oui, c'est ma société à plaisir. Il n'y a plus rien. Et la société à consommation, plaisir, ambiance. Pour tous les monde de thé, monde de thé. Ma belle est à pour tout le monde, que Satan, certainement, il était la journée en Europe, là, on a pas aux États-Unis. Alléluia. Pour le développement, ma belle est à côté où il y a un développement en terre. Ma dégât, ma belle est à vous développer dans ma poteau de ma loi, ma mort, les demandes qui va faire l'euthanasie des enfants. Donc, comme il y a droit, tout le monde a son animal pour moi, on dit. Moi, c'est moi, on dit, à moi, on va faire surtout ma parent, on dit, même bon, si on a des intérêts économiques, parce que moi, on a coûté cher. Bientôt, il y a un mariage pour tous. Bientôt, moi, je vais un mariage pour tous. C'est quoi le mieux? Il y a pour tous. Il y a un mariage pour tous. Il y a un mariage pour tous. Allez. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que nous puissions s'aimer nos cœurs à Jésus. Amen. Nos cœurs doivent appartenir à Jésus. Amen. Nos cœurs doivent appartenir au Seigneur. Amen. Le cœur, c'est le centre des pensées. Où se trouvent tes pensées? Tu penses à quoi? Tu reflèteras mieux que ta pensée, ce que tu es en train de penser. Dans les cœurs, il y a les sentiments. Où vont tes sentiments? Tes sentiments sont pour qui? Est-ce que tu as les sentiments pour le Seigneur? Est-ce que tu as la joie d'être dans la présence de Dieu? Dans le cœur, il y a la volonté. C'est ça le cœur. Le cœur, c'est pas ton cœur qui bat. C'est là en réalité. C'est ça qu'on appelle le cœur dans la pensée biblique. Il y a la volonté dans le cœur qui est là. Où vont ta volonté? Tu as du zèle à quoi? Tu es zélé pourquoi? Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Alléluia. Et il te rappelle à lui. Et il te dit, je vais te bénir, je vais te faire du bien. Mais comprends ces choses. J'ai mis en toi des talents et je veux que ça puisse s'exercer. L'église ici peut remplir simplement à cause de notre talent. On peut avoir seulement une personne qui commence simplement à chanter, soit simplement jouer au drum, soit simplement évangéliser. J'ai connu dans ma vie des filles qui ont évangélisé dans notre église et qui ont gagné des âmes d'une manière spectaculaire. Tu ne peux pas t'imaginer. J'ai du respect pour ces filles-là. Elles n'ont peut-être jamais été reconnues ministres chez nous à l'église. Mais j'ai du respect. Je les respecte. L'une d'elles, on la voyagea. Tu sens même dans cette église, vite. Donc, à ça. Attention à la bishop de mon roi, non. À ça. Soyez comme ça pour votre église et pour le Seigneur. Amen. Que quand vous n'êtes pas là, qu'on sent que tu es important. Ne soyez pas des chrétiens sans importance pour le Seigneur. Soyez utile à Dieu à quelque chose. Le plus grand secret dans la bénédiction, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. C'est plutôt servir Dieu. Amen. On va vous dire, gênez au premier. Et si matin, gênez dans vous, gênez combien de fois? C'est dans le moment. C'est Dieu. Soyez utile à Dieu à quelque chose. Tu verras que c'est la Nzambe, il est qui gêne la prière de Sika. La vérité. Nzambe, c'est le. En fait, Nzambe, nous avons garçon de course. Nzambe, qui est des leaders, je l'ai rappelé. Nous qui l'avons au bal, il y a qu'un année. Nzambe, je l'ai rappelé. Arrêtez. Toi, tu fais quoi pour lui?
Toi, tu fais rien. Lui, il est là seulement, oh, dans la possible. Qui t'a dit que Dieu est là pour remplir tes besoins, tes désirs? Dieu n'est pas là pour tes désirs. Toi, fais de l'éternel tes délices d'abord. Sers Dieu. Alors Dieu te donnera ce que ton cœur désire. J'ai servi Dieu, j'ai été enfant de Dieu depuis mes 8 ans. J'ai servi Dieu et j'ai compris une chose. Que les gens qui servent Dieu, lorsqu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas le temps de prier, que Dieu les exauce avant même qu'ils s'en attendent. Ne soyons pas l'église des gens qui viennent demander à Dieu. Soyons une église qui s'engage dans l'intérêt du Seigneur. Qui se met à servir Dieu. Et là, nous allons voir les choses que Dieu va commencer à faire dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole de son nom.